Salut la team, j'espère que vous vous portez bien. De passage à Paris, j'ai eu la chance de me rendre au studio Dick Studio, où j'ai fait la connaissance de l'artiste Difanga. Bien sûr, vous vous en doutez, je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire une petite interview, un peu à l'arrache, je vous avoue. Artiste talentueux et homme de cœur, Difanga s'est prêté au jeu et nous dit qui il est. Bonjour Difanga. Bonjour. Plaisir de te connaître. Je ne te connaissais pas avant, vite fait. Je t'avais vu vite fait sur les réseaux, mais pas ta musique en elle-même, non. Alors c'est un plaisir pour moi parce que j'ai écouté et franchement j'ai aimé. Ça fait plaisir. Donc tu vas nous parler de toi déjà, comment tu as commencé la musique. Parce que j'ai lu qu'en 93 tu faisais des sound systems, il me semble. Ouais, j'ai commencé comme ça. En fait, mon père était fan de reggae, écoutait beaucoup de reggae, donc j'ai grandi un peu dans cette musique. D'accord. Et c'est à l'âge de 11 ans, il m'a emmené à un concert voir Jimmy Cliff à Alpha Blondy. Et quand j'ai vu ce concert, j'ai vu les frères chanter sur scène, et je me suis dit non, c'est ça que je vais faire plus tard. Et tu as réalisé ton rêve. Ça m'est passé et puis c'est revenu quelques années plus tard. Et c'était quoi vraiment ton évolution? Ok, tu as fait les sound systems, mais comment tu as fait pour vraiment entrer dans le milieu musical? Bah, à l'époque, c'était beaucoup dans les performances, donc tu venais performer au sound system, tu n'avais pas de promo spéciale, tu n'avais pas une question de finance ou de budget, non, il fallait venir et puis c'était en live, quoi, il fallait montrer ce que tu savais faire. Et c'est comme ça que tu as été repéré ou tu t'es autoproduit tout seul au début? Non, j'ai commencé avec BMG Ok. qui m'a lancé et par la suite, ouais, je me suis autoproduit. Et après, depuis 93, maintenant on est en 2023, c'est quoi le bilan de ta carrière que tu peux dire aujourd'hui? Ah, le bilan, c'est une longue route. Une longue route et beaucoup de love, beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui m'ont porté vers le haut. J'ai appris beaucoup de choses et je continue à apprendre et à avoir toujours ce même plaisir. Et ce qui est bien, c'est que même maintenant, quand je fais une chanson, eh ben, j'essaye de garder quand même cette flamme que j'avais au début, quoi. Ok. Et là, parce que là on parle vraiment de ton actualité, de ce que tu fais en tant qu'artiste, tu as sorti un album dernièrement. Parle-nous de cet album. C'est un éponyme, l'album il s'appelle Difanga tout simplement. C'est un album de 12 titres que j'ai réalisé ici au Dick Studio avec l'équipe. J'ai commencé par prendre des rythmes qui me plaisaient. J'ai bossé avec différents producteurs comme Cole Chavi, Ivy, Romain, DJ Fun. Et on s'est assis, on a écouté les prods. J'ai commencé à faire des mélodies et on a essayé de construire un peu tout autour de ça, ramener des musiciens. Et voilà, je voulais un album qui me ressemble, voilà, à mon image. On va découvrir cette facette de toi par la suite. Mais qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu espères que le public retienne de cet album? Surtout qui vibre, parce que pour moi, avant tout, la musique, c'est des vibrations, quoi. Donc, essayer de transmettre des vibrations, des émotions. Et voilà, s'ils retiennent des choses, tant mieux. Mais le but premier, c'est véhiculer un feeling, une émotion, une vibration. Ok. Alors on va justement apprendre à te connaître. Tu vas nous dire qui tu es. Fresh and clean. Hola, Maria, laisse-moi te parler. Dis-nous, comment s'est déroulée ton enfance et tu as grandi où? J'ai grandi dans le 19e, ici à Paris, dans un quartier populaire, voilà, classe moyenne. Et on n'avait pas grand-chose, mais voilà, on se débrouillait dans le quartier. Ok. Et si tu devais vivre quelque part dans le monde, n'importe où dans le monde, ce serait où? En Afrique, De quoi as-tu le plus peur? de moi-même. Quelles sont les passions que tu ne pourrais pas te passer? Tes passions, les passions que tu as que tu ne pourrais pas te passer du tout? La musique. Après, les passions, c'est des choses que j'essaye de contrôler. De contrôler? Pourquoi? La passion peut te faire sortir de tes valeurs. La passion tu peux te renier toi-même par la passion. Ça peut aller super loin. Donc tu vis des passions contrôlées, on va dire.
en quelque sorte. Tu essayes en tout cas. J'essaye de ne pas les appeler passion déjà. Ah, tu t'appelles ça comment alors? Ben, tout dépend. Par exemple, tu peux vivre une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Ouais. Il y en a, ils vont dire c'est une passion. Ok, Pourquoi? je comprends. Ok. Et de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Mes enfants. Pour toi, quel est le but de la vie? Apprendre à se connaître. Je pense qu'on est là pour éprouver plein de choses. Et voilà, on expérimente plein de choses. On apprend. On retient des leçons ou pas. Mais on apprend à se connaître, à savoir qui on est. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On vit dans un monde, tu sais, depuis l'enfance, on t'apprend à aimer les autres, à admirer les autres. Alors on te montre des grands personnages, qu'on fait l'histoire, des grands hommes. Tu essayes de t'identifier à eux, tu essayes de voir leur ressembler. Mais ce que tu fais en réalité, c'est que t'éloigner de toi-même en fait. Parce que t'es pas ces personnes-là. Donc voilà, le but de la vie, c'est apprendre à se connaître avant. Et que fais-tu en général lorsque tu es stressé? Lorsque tu as un petit coup de nerfs ou de blues, ou voilà, tu es tendu un petit peu. Tu fais quoi en général? C'est rare C'est que rare. je sois stressé. En général, tu restes zen. Ouais. C'est important pour toi d'être zen. Ouais, c'est important. Et ce qui m'aide à pas stresser, c'est prendre du recul et puis voilà, relativiser, se dire que il y a toujours plus grave et puis quoi qu'il arrive, ça va passer quoi. Et si tu devais faire le film de ta vie, c'est quel acteur tu aurais choisi pour incarner ton personnage? Français, américain, Peu importe. C'est difficile. pas évident du tout. Je me voyais pas spécialement dans un film déjà. On est acteur de sa vie. Ouais, on est acteur de sa vie. Donc on est tous des acteurs. Tu vois pas là tout de suite, mais si ça revient, tu vas nous dire, pas de souci. Et quel a été ton premier job? Mon premier job, Ouais, ton premier job. quand j'étais jeune, je livrais les pizzas. Ah, la livreur. Je livrais les pizzas comme ça au quartier. Ah ouais. Et on livrait un peu de weed aussi en même temps, tu vois. On essayait d'arrondir un peu les fins de mois, quoi, tu vois. Ok. Et ouais, ça a été mon premier job. Ok. Et dans ta vie, quelle est la personne qui te connaît le mieux? Peut-être ma femme. Ouais, madame. Euh, Ok, là, on va passer aux questions un petit peu plus philosophiques. Garde le moral, c'est fou comme ce flou me transperce. Jusqu'à tard dans la nuit me berce. Vas-y, on décolle, c'est parti. Alors pour toi, est-ce que l'art est forcément beau? Je pense pas, la beauté est subjective. Ce qui peut paraître beau aux uns n'est pas forcément beau pour les autres. Non, l'art, je pense que c'est une expression. Penses-tu qu'il y a une limite à la créativité humaine? Dès l'instant où elle ne met pas en danger l'humain, je pense que non. Où se situe pour toi la limite entre la folie et la créativité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Tu nous vas avec l'autre, toi? Je pense qu'il faut être fou pour que... Je suis d'accord. Quel est le plus important pour toi, être respecté ou être aimé? respecter. Qu'est-ce que la liberté pour toi? La liberté, ça peut choquer certaines personnes. Pour moi, la liberté n'existe pas. J'ai développé un peu, tu sais, je pense qu'en fait, nos choix, ils sont dictés par ce que l'on a connu, ce que l'on a entendu, là où on a vécu, l'éducation qu'on a eue. Donc en fait, tu vas choisir aujourd'hui en fonction de ce que tu as appris depuis ton plus jeune âge. Mais c'est ce que tu as appris depuis ton plus jeune âge. C'est une programmation, quoi. Exactement. Donc tu penses T'es être libre, programmé, mais t'es mais programmé. tu es limité dans ton choix. Donc est-ce que c'est vraiment une liberté? Ça reste à voir. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce qu'une émotion? Quelque chose qui vibre. Quelque chose qui vient de dedans. Et si tu devais, si tu devais changer quelque chose chez les humains pour qu'ils deviennent meilleurs, ce serait quoi? Qui
Qu'ils fassent du vivre ensemble une priorité. L'unification, l'union, la solidarité. Ouais, le vivre ensemble, dans le sens où, comme je disais, je préfère le respect à l'amour. Tout le monde n'est pas obligé de s'aimer, Mais de se respecter. mais respecter chacun selon ce qu'il est, selon ses croyances, selon sa culture. Et c'est ça, le vivre ensemble. Pour toi, on va rester sur l'amour, c'est plus facile d'aimer ou d'être aimé? Être aimé, c'est facile, ça ne nous engage pas trop. Aimer, c'est aussi facile dans le sens où c'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est un sentiment que tu éprouves. Ça ne nécessite pas forcément d'effort. Après, l'effort, c'est pour entretenir cet amour. Tout à fait. Mais aimer en tant que sentiment, non, je pense qu'il n'y a aucune difficulté dans les deux. Dans les deux. À ton avis, une personne peut être heureuse, est-ce qu'elle peut être heureuse si elle n'a jamais connu la tristesse? Non, c'est des choses qui sont indissociables. C'est comme le bien et le mal. Souvent, les croyances, les religions, ils nous apprennent à dissocier le bien du mal. C'est pas dissociable. Le bien et le mal, c'est une même entité, c'est un équilibre. Sans le mal, le bien ne peut pas exister et vice-versa. Effectivement, pour connaître le bonheur, il faut savoir pour connaître la tristesse. et Forcément, vice-versa. sinon tu l'appellerais pas bonne, hein, ça serait énorme. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Ben là, on va continuer, on a fini pour cette petite partie. On va continuer avec des questions un peu loufoques, mais c'est censé être un petit peu drôle, on va dire ça. Donc à toi de voir comment tu réponds, sois pas choqué. Non, 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 non. On va se mettre cool. Monte le son, c'est parti. On est là toute la nuit. On veut que ça roule. Appelle tes potos, tes amis. Alors là, on va partir un petit peu dans la lune. As-tu déjà pété bruyamment en public? Non. As-tu déjà vomi sur quelqu'un? Ouais, sur moi. Oui. Sur moi. Après une soirée bien arrosée? Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ok. Qu'est-ce que les gens entendraient souvent s'ils pouvaient lire dans tes pensées? Des rires. Des rires. Ok. Que ferais-tu si tu apprenais que la personne avec qui tu vis était un espion infiltré? Ouais, je m'en sépare au plus vite. Ah, ça fait peur, hein. Grave, tu vis avec quelqu'un, après tu apprends que c'est un espion Exactement. et tout. C'est chaud, quoi. Non, je m'en sépare, je m'en sépare. Que ferais-tu si tu pouvais échanger ta vie avec celle de quelqu'un d'autre pendant 24 heures? Est-ce que tu le ferais déjà? Non. Non. Non, parce que tu peux voir des gens qui vivent de belles choses, de grandes choses, mais tu sais pas par où ils sont passés, tu sais pas ce qu'ils ont vécu. Donc quand tu prends, je pense qu'il faut tout prendre. C'est bien. Donc non, je sais pas. Tu es bien comme Trop tu d'inconnus pour moi. Que ferais-tu si tu devenais un loup-garou à la pleine lune? Ah ouh. Quelle est la pire chose à dire lors d'un premier rendez-vous? Je t'aime. C'est vrai, ça fait fuir. Un premier rendez-vous, Non, non, il a raison. Quel emoji que tu utilises le plus sur ton téléphone? Solidaire. Ok. Ouais. Ouais, ça va avec ce que tu as dit tout à Ouais. l'heure. Ok, d'accord. Si tu cambriolais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu? Celui de la police. Je n'y avais pas pensé. Effectivement. As-tu déjà fantasmé sur un personnage de dessin animé? Alors ça peut être fantasmé, pas forcément sexuellement, mais fantasmé en mode... Ah ouais, tu vois, bah oui, sinon je t'aurais dit aucun, j'aurais pas. Mais je pense qu'enfant, on a tous fantasmé sur les super-héros. Mhm. Tu vois, pouvoir sauver la planète, sauver des gens, sauver des vies. Si tu devais être un super-héros, tu serais lequel? En général, t'en as plein qui défilent là. Tu te dis, ouais, mais lequel me Ouais, c'est correspond pas le évident. mieux? Ouais. Avec ton
ton personnage. C'est difficile, hein, je C'est trouve. pas évident, super-héros. Il y en a pas mal. Je sais pas, j'aurais dit, ouais, je sais pas, peut-être Spider-Man. Ok. Ouais, Spider-Man. Pourquoi pas? Ouais, c'est bien de pouvoir voler comme ça, Ouais, librement. de s'accrocher. Ouais, exactement. Spider Difanga. Ouais. On va peut-être changer de nom. Ouais, Ok, donc on va passer à la dernière partie. Ça va jusque-là? C'est cool? super. On va passer aux questions coquines. Ah, c'était pas coquin? Non, c'était pas coquin. D'accord. Je fais pas le coup du mec bourré, j'ai déconné, je dois assumer. Pas comme si je savais pas. Inutile d'argumenter, ni même de me justifier. Je sais que tu ne reviendras pas. Tu l'as dit, tu m'as prévenu. Alors, préfères-tu les femmes dominatrices ou soumises? Dominatrice. Quand tu déshabilles quelqu'un, quelle est la première chose que tu enlèves? Son Qu'est-ce qui t'excite chez l'autre durant le rapport? le fait de la voir, c'est Ok, de prendre du plaisir. Ouais. Et toi, tu es plutôt doux ou sauvage, Oli? les deux. Quel est le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour? Dans le train. Dans le train? Ok. Quelle partie de ton corps aimes-tu le plus? C'est pas évident, ça. T'en as plusieurs? Non, c'est que c'est trop un but de sa personne. Non, Non, c'est toi. non, c'est gênant. Non, je passe, j'en ai pas. Ok. Quel genre de lingerie te rend fou? Par exemple, ta femme, tu la vois avec de la lingerie. Quel est ton type de lingerie qui te titille? Dentelle. Si tu avais à choisir, préfères-tu faire l'amour sous la douche, sur la machine à laver ou sur un bureau? Les trois. Les trois. Tu fais toutes les salles. Ouais, c'est bien. Es-tu fessé pendant l'acte sexuel? Ça peut arriver. Ok. Et pour finir, as-tu déjà eu une expérience à plusieurs? Oui. Ok, ben c'est super, nous connaissons un peu plus Difanga maintenant. Super, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci Et à vous. on n'oublie pas de dire qu'on peut retrouver ton album sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Exactement. Et si jamais vous voulez écouter, voir ce que ça donne, vous pouvez aussi revoir sur YouTube et écouter Difanga. Allez-y, vous verrez, ça va vous plaire. Ça à écouter, poser à la maison, en famille, entre amis. C'est juste une kiffance. Merci, C'est cool, Difanga. merci à toi. Ça fait plaisir.